Alors que du côté européen de l'Atlantique, on a passé la fin d'année avec des températures quasiment printanières, jusqu'à 18 degrés dans certaines villes, il en va tout autrement de l'autre côté de l'Atlantique, où des températures pour le moins polaires ont été ressenties ces derniers temps. Alors qu'en est-il du climat? Je pose la question au tarot de Marseille. La carte centrale, celle qui est censée répondre ici et maintenant à la question posée, est celle du diable. La caractéristique du diable, c'est d'être malhonnête et de mentir. Donc par rapport à tout ce qu'on nous dit depuis des années concernant l'évolution du climat, voilà une carte qui apporte une réponse pour le moins sibylline, que chacun appréciera. Notons aussi que si le diable ment et est malhonnête, c'est toujours pour en tirer un profit personnel, soit un profit financier, soit un profit en termes de pouvoir sur les autres. Du côté du passé ou de la cause, on a la carte de la justice. Il semblerait que les variations de climat, les variations assez extrêmes, soient une sorte de justice de la planète par rapport à ce qu'on lui a fait peut-être. On peut le voir comme ça. Du côté de l'avenir, faisant suite à la carte du diable, on a la carte de la papesse, c'est-à-dire des choses sont connues d'un petit groupe de gens qui sont au courant, qui sont initiés, mais restent à l'abri du grand public. Le grand public ne sait pas certaines informations concernant le climat qui sont sues d'un petit groupe seulement. On nous parle ici de secrets. Alors, concernant le climat, on a ici, en notre faveur, la carte de l'amoureux, c'est-à-dire l'hésitation. Effectivement, on voit que par endroits, il fait plus froid et dans d'autres lieux, il fait plus chaud pour une période donnée. On n'a donc pas une hausse ou une baisse générale, mais plutôt des perturbations. Alors ça justifie la position de cette carte ici en position haute et favorable, parce qu'effectivement ça signifie que le climat ne bascule pas complètement dans le plus froid ou complètement dans le plus chaud, mais plutôt se dérègle. En notre défaveur, on a la carte du jugement, c'est-à-dire quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui est extérieur à nous et qui nous est imposé. On voit ici une espèce d'ange qui, avec la trompette, sonne l'heure du jugement. Alors, l'heure du jugement, c'est aussi l'heure à laquelle il faut payer pour ce qu'on a fait, en bien ou en mal. Voilà une carte qui va dans le sens de la justice ici. Ok. Alors, pour l'avenir, l'évolution de notre climat. D'abord, la carte du pape. On voit, alors on voit toujours, et je suppose qu'on continuera à voir, des personnes qui s'improvisent grands maîtres du climat, grands gourous qui savent bien sûr, qui n'ont pas forcément de formation, mais qui savent toujours tout mieux que tout le monde forcément, et qui se targuent de nous donner des leçons, comme on le voit ici sur la carte.
On voit bien une personne ici qui se part des attributs de l'autorité, morale en tout cas, et qui dispense ses leçons à des fidèles ébahis qui boivent ses paroles. On nous parle après de tempérance, donc il est possible que le climat finisse par se réguler, puisque le tirage, à la base, concerne le climat. Allez, une dernière. Le battleur. Quant à nous, en attendant cette tempérance du climat, ou une fois que le climat se sera stabilisé, soit en plus chaud, soit en plus froid, ou soit avec certaines variations, eh bien, l'avenir sera dans nos mains. Ce sera à nous de nous adapter, d'inventer et d'utiliser des outils corrects pour vivre une vie décente malgré un climat changeant ou qui aura changé. Ok. Toujours pour savoir ce qu'il en est réellement du climat, je pose la même question. Qu'en est-il du climat et de ses évolutions? À cet oracle, l'oracle Clis. Alors, pendant que j'ai brassé avec difficulté les cartes, qui ont dû prendre un peu l'humidité, je suppose, et ne glissent pas très bien, donc elles accrochent et se retournent, vous avez pu le constater. 2 cartes sont tombées. La première, la carte de l'homme sage, ici. Et la seconde, la carte de la ville. L'homme sage, c'est effectivement l'attitude qu'il faut avoir face à des changements dans notre environnement, c'est-à-dire ne pas croire n'importe quoi sur parole, d'une part, d'autre part, ne pas s'affoler et se lancer dans des actions hasardeuses, mais attendre de voir une évolution se confirmer, se dégager, se confirmer sur la durée, et regarder ce qui se fait ailleurs. Lorsqu'on a des idées, envisager les conséquences à long terme et la faisabilité avant de se lancer, etc., etc. C'est-à-dire avoir une attitude sage face aux événements. Ici, on a la carte du conflit. On a bien, actuellement, de plus en plus, un conflit entre ce qu'on nous dit concernant les évolutions du climat et certaines personnes qui contestent certains faits, en tout cas. Donc l'issue de ce conflit, d'ailleurs, on le voit, qui ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà quelque temps. L'issue de ce conflit, c'est tout simplement la sagesse. Tout le monde se calme, on examine les faits et les constats de chaque côté, on regarde ce qu'il en est dans la réalité. Il ne suffit pas, ce ne sont pas des croyances. Les choses ne doivent pas être basées sur les croyances, mais sur les faits, sur la réalité des faits. Et en fonction des faits, eh bien, on essaye d'avoir une attitude intelligente, rationnelle et sage. Concernant le climat, et en négatif, on a la carte de la consultante. Alors, qui cela peut-il être? Ça peut être, par exemple, une ministre qui est liée au climat. Ça peut être une personne de pouvoir, mais une femme, par exemple. Alors, ici en Europe, on pense tout de suite à Madame Europe. Ce genre de personnes de pouvoir, alors féminine, ça pourrait être des hommes aussi, mais il se trouve que la carte est celle d'une femme,
qui se trouve ici en négatif. On aurait donc tendance à penser que ce genre de personnes utilisent le climat, ou du moins les questions du climat, de façon négative. Et comme par hasard, on trouve en ligne, mais plus haut, l'excuse. L'excuse donc qui ici est en valeur forte, qui voudrait dire que si l'on entend beaucoup parler, on va dire au cours de la décennie passée surtout, de ces questions de climat, eh bien la carte ici la plus forte est la carte de l'excuse. Donc alors ça ne nous dit pas que les questions de climat sont des inventions, mais ça nous dit que ça sert d'excuse, ça sert de prétexte pour autre chose. On va pouvoir préciser en tirant peut-être une autre carte. Excuse, naissance, c'est-à-dire c'est une excuse pour lancer quelque chose. C'est un prétexte pour faire naître quelque chose. Alors on pense à des restrictions, on pense à des contrôles de ceci ou de cela, on pense à de nouvelles normes qui prennent comme excuse le climat et qui résultent en fait en des dépenses supplémentaires. Alors pour l'avenir du climat, des questions de climat, selon ce jeu, on voit ici la carte de la ville. Il semble que les questions de climat vont toucher de façon plus aiguë les villes que les campagnes. Ce qui se comprend un peu puisque dans les villes, on a une concentration de surface lisses et bétonnées, alors qu'en campagne, on va avoir par exemple eh bien, des surfaces boisées, des champs par exemple, ou alors des bâtiments en pierre très épaisse qui gardent à l'abri de la chaleur. On a aussi ici la carte de l'alliance dans le futur. Alors, alliance de qui, de quoi? Des messages. Alors, des messages, nos gouvernements nous en font passer constamment désormais, main dans la main avec les médias, et c'est peut-être, ce main dans la main, c'est peut-être l'histoire de l'alliance. On a une alliance de plusieurs pouvoirs pour faire passer des messages concernant le climat. On a ici une jeune femme, alors ça fait écho à la consultante ici, c'est comme ça que je le vois. On a des ministres, par exemple, femmes, concernant les questions d'écologie, ou alors une chef de l'Europe, qui est une femme également, qui font partie des gens qui prennent des décisions suite à des messages intensifs dans les médias et autres, à des communications officielles. Et on a la carte de l'amour. Alors donc, soi-disant, par amour des populations, par amour de la planète, par amour de l'écologie, etc. Respectons la planète, respectons la vie sur Terre, etc., etc. Et payez.